focus sur un compagnon. Parmi les belles caractéristiques d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est qu'il était un homme généreux et un homme courageux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un mot sur sa générosité. Il nous a dit « Il n'y a pas de biens qui m'ont été utiles pour défendre la cause de Dieu comme l'argent d'Abu Bakr. » Abu Bakr était présent et lorsqu'il va entendre ces mots, il va dire « Ô messager de Dieu, moi et mon argent sommes à toi. » Subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq, il était dévoué dans la voie d'Allah. Sa vie, son cœur, son temps, son argent, il avait tout mis dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour servir l'islam. Lors de la bataille de Tabouk qui a lieu en l'an 9 de l'Hégire, dernière bataille à laquelle participera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura besoin d'une aide logistique. Alors les compagnons vont apporter leur aide. Othman ibn Affan va équiper des milliers de combattants. Abu Bakr as-Siddiq, il y a une compétition à ce moment-là pour faire le bien entre les compagnons. Abu Bakr as-Siddiq, lui, il va apporter tous ses biens. Toutes ses économies, il va les mettre sur la table dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab sera impressionné ce jour-là, car lui avait apporté la moitié de ses économies et il pensait vraiment être le meilleur parmi les compagnons ce jour-là. Mais il va être impressionné par la générosité d'Abu Bakr as-Siddiq. D'ailleurs, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Médinois vont se regrouper dans la Saqifa, dans le quartier des Bani Sa'ida, pour choisir un calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Bakr, Abu Ubaïda et Omar vont intervenir pour discuter avec eux et choisir un calife, alors Omar ibn al-Khattab, vous savez, il ne voudra pas être calife. Il ne voudra pas succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'Abu Bakr il est meilleur que lui et il en a conscience. Abu Bakr dans la Saqifa il dira moi je propose que ce soit Omar le calife. Omar va se lever et va prêter allégeance à Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi? Parce qu'il était encore plus généreux que lui, plus investi que lui dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est ces croyants-là qu'on doit mettre en avant. C'est ces croyants-là qui doivent mener la communauté musulmane, ceux qui investissent leur temps, leur vie, leur bien dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq, toutes ses économies, il les a mis dans la voie d'Allah. Est-ce que ça l'a rendu pauvre? La réponse est non. Comment Allah pourrait rendre pauvre quelqu'un qui donne son argent pour lui? Ce n'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que jamais l'aumône n'a rendu pauvre une personne. Abu Bakr, lui, il a appliqué ce principe dans sa vie et il en est témoin. Et il y a plein d'autres histoires qui nous sont racontées par rapport à la générosité d'Abu Bakr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque, il arrive à Médine, donc lors de la Hijra, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vouloir acheter un terrain pour construire une mosquée. Qui ce jour-là va donner son argent pour acheter le terrain? Encore une fois, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Il n'y aura pas une collecte d'argent pour acheter un terrain, pour faire une mosquée. Ce terrain, d'ailleurs, appartenait à 2 orphelins. Abu Bakr, il va s'avancer. Il veut être le premier à entrer au paradis. Il veut acheter le paradis. Il dira, Ya Rasulallah, c'est moi qui l'achète. Voilà mon argent. Et il va acheter le terrain. Et dessus, on construira la mosquée de Médine. Donc c'est une sadaqa jariya excellente, très belle qu'il fait Abu Bakr. Et tant que la mosquée existera, il aura des hasanat et des bonnes actions. La mosquée existe encore à notre époque, au 21e siècle. Quelle belle sadaqa qu'il a faite, Abu Bakr as-Siddiq. Donc il était vraiment très généreux, il donnait de tous ses biens. Et bien entendu, le croyant peut donner toutes ses économies dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès lors qu'il a un commerce et qu'il sait qu'il y aura d'autres entrées d'argent derrière, car l'idée n'est pas non plus de rendre pauvre sa famille et de délaisser son épouse et ses enfants. Cela ne se fait pas, bien entendu, en islam. Un mot maintenant sur le courage d'Abu Bakr as-Siddiq. Alors on parle beaucoup du courage de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, effectivement. Ali était un compagnon très courageux et il l'a démontré lors de la bataille de Khaybar.
Lors de la bataille de Khaybar, il est rentré en force dans une forteresse alors que personne n'arrivait à entrer. Mais quand on va l'interroger sur le courage d'Abu Bakr et des compagnons, il dira, il n'y a pas plus courageux qu'Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi? Car Ali, il était quelqu'un de costaud, de solide. Quant à Abu Bakr, lui, il était maigre, il était fin, et pourtant, il s'avançait en première ligne sur le champ de bataille. Il était quelqu'un de très courageux. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, à la Mecque, on a un notable du nom de Uqba ibn Abi Mu'ayth qui va vouloir étrangler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la rue, comme ça. Et Abu Bakr as-Siddiq, il va voir la scène. Ali était très jeune à l'époque. Il va pas pouvoir intervenir. Mais Abu Bakr, lui, il va intervenir. Il va bousculer Uqba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir se retirer. Et Abu Bakr dira, vous voulez tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah et qui vous apporte des preuves de votre Seigneur, d'Allah. Hadith rapporté par Bukhari. Et là, Uqba va lui sauter dessus et va le frapper violemment au visage. D'autres vont frapper Abu Bakr as-Siddiq. Il sera presque défiguré. Il va même perdre connaissance. Et ensuite, Abu Bakr as-Siddiq, on va le ramener chez lui. Et quand il va se réveiller, il ne sera pas inquiet de son sort. Il ne va pas être inquiet par rapport à sa santé. La première chose qu'il dira est « Comment va le prophète ?» sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va bien, le messager de Dieu? Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète aussi le choisit lorsqu'il quitte la Mecque pour se rendre à Médine lors de l'hégire. Et Abu Bakr as-Siddiq sera encore une fois au service du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il le protégera lors de l'hégire, lors de ce voyage, afin que absolument rien ne lui arrive, radiyallahu ta'ala anhu. Voilà comment était ce grand compagnon. Et puis, puisqu'on parle de l'hégire d'Abu Bakr as-Siddiq, allons un peu plus loin sur les détails. Allons un peu plus loin. Abu Bakr as-Siddiq, sur la route de l'hégire, il se mettra à la droite du messager de Dieu, parfois à la gauche du messager de Dieu, parfois devant lui, parfois derrière lui. Mais le prophète sallam, il va lui dire, pourquoi tu bouges autant? Il dira, je ne sais pas. Je m'imagine que l'ennemi pourrait venir de devant ou de derrière ou du côté. Alors, je me mets comme ça autour de toi, ya Rasulullah. Et le prophète sallam, il va donc le calmer, l'apaiser. Car, bien sûr, le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment il veillait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr quittent le centre-ville de la Mecque et qu'ils se réfugient dans la grotte de Thawr pour une période de 3 jours, Abu Bakr as-Siddiq, il dira au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi rentrer en premier dans la grotte. Et une fois rentré à l'intérieur, il y avait des trous, il va les boucher. Il avait peur qu'un scorpion ou une bête nocive sorte d'un de ces trous. Et donc il va boucher ces trous avec son manteau. Il va déchirer son manteau comme ça. Et ensuite, quand il va sécuriser les lieux, il dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut rentrer. Voilà comment il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah. Et un jour, puisqu'ils vont rester 3 jours dans la grotte de Thawr, un jour, un scorpion va piquer Abu Bakr as-Siddiq et Abu Bakr as-Siddiq, il va pas bouger, il va pas réagir. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il était allongé, il dormait, il avait la tête posée sur les jambes d'Abu Bakr as-Siddiq. Il va pas vouloir le réveiller, il va pas vouloir le déranger. Et quand il va se mettre à trembler à cause du poison, le prophète sallam va se réveiller, il va lui dire, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Et là, le prophète sallam, il va passer de sa main et de sa salive sur la plaie, il y aura un miracle et Abu Bakr as-Siddiq va guérir suite à cette piqûre de scorpion. Donc ici, vraiment, l'idée, c'est de montrer comment Abu Bakr as-Siddiq, il est investi dans la voie d'Allah, il est prêt à mourir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam, et pour protéger le messager de Dieu. Un homme qui est très courageux et un homme qui a une foi très solide. Et je parlais de l'hégire, je parlais du fait qu'Abu Bakr, il a donné tous ses biens lors de la bataille de Tabouk, et on dit aussi qu'il a donné tous ses biens lors de l'hégire. Il a pris tous ses biens avec lui pour servir l'islam,
pour servir l'islam. C'est avec ses biens qu'il prendra lors de l'hégire, qu'il achètera ce fameux terrain pour construire la mosquée donc à Médine. Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprendra qu'il a pris tous ses biens, il va lui dire, mais t'as laissé quoi à ta famille à la Mecque? Et Abu Bakr as-Siddiq lui répondra avec beaucoup de conviction, j'ai laissé Allah et son prophète. J'ai laissé Allah et son prophète. Voilà le yaqin, la certitude qu'il avait Abu Bakr as-Siddiq, et jamais Allah l'a rendu pauvre. Jamais il a donné dans la voie d'Allah et il s'est mis à mendier derrière. Tel était le courage et la générosité de ce grand personnage de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.